Je vous assure que notre travail à la base permet de mieux organiser les flux migratoires. Moi, je connais tous les jeunes potentiellement qui peuvent migrer de ma commune. On peut les préparer au départ. Il y a un déficit en Italie, dans les fermes agricoles, dans les BTP, dans les boulangeries. Mais on prépare ces jeunes pendant 6 mois, ensuite on leur permet de partir de manière digne. On ne le fait pas, on attend le dernier moment, ils sont dans les bateaux, il faut les sauver, etc. On en récupère ce qu'on peut, les autres il faut les renvoyer. Donc je pense que ce dialogue multiparti qui se tient en amont, suffisamment à l'avance, avec des investissements de très long terme, permet d'avoir des résultats. Donc il y a aussi d'avoir une classe politique courageuse qui défend des principes et qui essaie de tirer la société vers le haut. Mais s'il faut suivre, disons, les personnes qui ont les idées les plus basiques, je pense que ça ne permet pas d'avancer sur ce dossier. Merci. Merci. Pour répondre à la question des visas, je pense que j'y ai répondu aussi au départ. C'est-à-dire que le visa, à mon sens, il faut revenir à ce qu'il a été. C'est-à-dire c'est d'abord un outil de sécurité quelque part, donc de contrôle de l'identité des personnes et pas un outil pour arrêter ou essayer de gérer un flux. Les flux, à mon sens, sont une donnée avec laquelle il faut travailler et comment essayer, au contraire, d'accompagner ces flux plutôt que d'essayer de les gérer. Voilà, ça c'est une autre approche complètement. La relation avec l'autre, avec en tout cas le pays voisin du côté de la Méditerranée, en Italie, c'est bien le ministère de l'Intérieur qui gère ces questions et pas le ministère des Affaires étrangères, Matteo Salvini, quand il était au pouvoir. Et je crois que c'est là un élément essentiel où finalement nous sommes en réaction, et donc la réaction accompagne des politiques discriminantes au sens propre du terme, restrictives, d'accueil millimétré, alors que nous devrions être sur la question migratoire dans une logique prospective qui fait que à l'avenir, les 650 millions d'habitants que comptera l'espace européen seront évidemment un phénomène d'appauvrissement et d'appauvrissement, je vais y arriver, au niveau géopolitique, quand les grands ensembles planétaires sont en train de se mettre en place. Par exemple, entre l'Amérique du Nord, entre les 3 pays d'Amérique du Nord, où la liberté de circulation des biens accompagne la liberté de circulation des personnes. Ou au niveau de la ZECAF, puisque nous sommes sur le continent africain, la liberté de circulation des biens doit aussi s'accompagner de sa liberté des personnes. Je pourrais prendre l'exemple asiatique, avec le Regional Comprehensive Economic Partnership, qui fait que nous pensons de manière trop séquencée un hiatus entre la volonté économiquement justifiée d'une liberté de circulation économique, mais d'une restriction au niveau des personnes. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.